L'enfant perdu et les gardiens de la forêt, le professeur David Chen, âgé de 52 ans, faisait des recherches botaniques dans les forêts canadiennes ce dimanche matin quand il entendit un son qu'il n'attendait pas du tout. Le cri venant de loin était une voix humaine mais très jeune, très effrayée. « Help me! Please !» criait une voix d'enfant. Mais l'endroit où se trouvait David était à des centaines de kilomètres de la ville, au milieu de la nature sauvage où il n'y avait aucun établissement. Comment cet enfant était-il arrivé ici? David travaillait dans ces forêts depuis 15 ans. Il était professeur de botanique à l'université de Vancouver et passait chaque été ici à rechercher des espèces végétales rares. Après la mort de sa femme, Sarah, dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, ces forêts étaient devenues un refuge pour lui. Ici, il passait ses journées dans une tente, cataloguant et photographiant des plantes, trouvant la paix dans le silence de la nature. D'où venait cette voix d'enfant? David vérifia sa position avec sa boussole. La ville la plus proche était à 2 jours de marche. Aucun enfant ne pouvait aller si profondément. La voix revint, cette fois plus proche. « Somebody help me !» David prit son sac et commença à courir dans la direction de la voix. En passant à travers les buissons épais, les branches lui griffaient le visage, mais il s'en fichait. Un enfant était en danger. Après avoir couru pendant 10 minutes, il arriva dans une petite clairière. Au centre, sur un gros rocher, était assis un enfant blond d'environ 7 ans. Ses yeux étaient élargis par la peur et il pleurait. « Hey, hey, calme-toi, dit David essoufflé. Je suis là. » L'enfant fut un peu soulagé de voir David, mais parlait encore d'une voix tremblante. « Je suis perdu. Où sont ma maman et mon papa ?» David s'approcha de l'enfant. Il portait des vêtements de randonnée, mais ils étaient très sales et déchirés. « Comment tu t'appelles, petit ami ?»« Tommy. Tommy Morrison. »« D'accord, Tommy, je suis David. Je vais te garder en sécurité. Qu'est-il arrivé à ta famille ?» Tommy commença à raconter. Il campait avec sa famille. La nuit dernière, des sons terribles venaient de leur tente. Son père était sorti, sa mère l'avait suivi aussi. Tommy s'était caché dans la tente, mais ensuite était parti les chercher. Il avait marché pendant des heures, s'était perdu. Le visage de David s'assombrit. Où était sa famille? Et que étaient ces sons terribles? David donna de l'eau et des biscuits à Tommy. L'enfant mourait de faim. « Tommy, te souviens-tu de l'endroit où ta famille avait installé la tente? » C'était près de la grande cascade. Et il y avait de très grandes empreintes de pas autour. David se figea. De grandes empreintes de pas? Il y avait des ours dans cette région, mais ce que Tommy décrivait semblait être autre chose. Tommy, comment étaient exactement ces empreintes de pas? Elles ressemblaient à des pieds humains, mais très très grands. Papa a pris des photos. Un nœud se forma dans l'estomac de David. Pourraient-ce être des traces de Bigfoot? Mais c'était une légende, n'est-ce pas? David commença à marcher vers la cascade en portant Tommy sur son dos. Environ 1 heure plus tard, ils entendirent le bruit de l'eau. La cascade était proche. Mais en s'approchant, l'inconfort de David augmentait. Il y avait une odeur étrange dans l'air. Lourde, aiguë, une odeur non familière. Quand ils arrivèrent dans la clairière près de la cascade, David ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il y avait 2 tentes, mais toutes 2 étaient déchirées, détruites. Les affaires étaient éparpillées partout. Mais le pire, c'est qu'il y avait des empreintes de pas géantes au sol. Au moins 18 pouces de long, avec des empreintes d'orteils nettes. Tommy commença à pleurer. « Maman, papa. »
David essaya de calmer l'enfant, mais lui-même ne pouvait pas sortir du choc. Ces traces étaient vraiment des traces de Bigfoot. Mais les Bigfoot n'étaient que des légendes. N'est-ce pas? Il examina les tentes. Il n'y avait pas de taches de sang, c'était un bon signe. Mais il y avait des signes de lutte. Comme si quelqu'un avait déchiré les tentes de l'extérieur. David vérifia si les parents de Tommy avaient laissé des traces. Derrière la cascade, dans la terre humide, il y avait des empreintes de pieds humains. 2 paires. Elles allaient vers la forêt mélangée avec les grandes empreintes de pas. Tommy, nous allons suivre tes parents, d'accord. Ils commencèrent à suivre les traces. David notait leur direction en utilisant sa boussole. Les traces menaient vers la forêt profonde, vers une région où David n'était jamais allé auparavant. Après avoir marché pendant environ 2 heures, les traces s'arrêtaient à l'entrée d'une grotte. La grotte était grande, sombre. David sortit sa lampe de poche. « Tommy, attends ici, d'accord? Je vais regarder à l'intérieur. »« Non. J'ai peur de rester seul. » David prit la main de Tommy. « D'accord, nous irons ensemble. Mais tu dois être silencieux. » Ils entrèrent dans la grotte. L'intérieur était froid et humide. La lumière de la lampe de poche éclairait les murs de pierre. En avançant plus profondément, des sons commencèrent à venir de loin. Des voix humaines. David avança le cœur battant. Quand ils tournèrent un coin, ils arrivèrent dans une section où la grotte s'élargissait. Et ce qu'ils virent les figea sur place. Au centre de la grotte, autour du feu, 2 humains étaient assis. Un homme et une femme d'âge moyen. Cela devait être les parents de Tommy. Mais ce qui les entourait surprit David. 5 grands Bigfoot étaient assis silencieusement autour du feu. Ils ne se comportaient pas de manière menaçante. Ils attendaient juste. « Maman! Papa! » cria Tommy. Tout le monde se tourna. La mère de Tommy se leva d'un bond. « Tommy! Oh mon Dieu, Tommy !» Elle courut et embrassa son fils. Son père vint aussi. La famille était réunie, mais David était encore sous le choc. « Vous êtes tous les 2 vivants? Que se passe-t-il ici? » Le père de Tommy, Mark Morrison, expliqua. « Ils ont attaqué notre tente la nuit dernière. Mais ils ne nous ont pas fait de mal. Ils nous ont juste amenés ici. » Pourquoi? Cette fois, l'un des Bigfoot parla. Dans un anglais profond, lourd mais compréhensible. « Parce que nous avons besoin de votre aide. » La mâchoire de David tomba. Le Bigfoot parlait. Le Bigfoot qui parlait semblait être le chef du groupe. Il était un peu plus grand et plus âgé que les autres. Il continua d'une voix calme. « Je suis Kael. Voici ma famille. Nous devons demander de l'aide à votre espèce. » David n'arrivait toujours pas à y croire. « Vous. Êtes-vous réel? » Bien sûr que nous sommes réels. Nous vivons dans ces forêts depuis des siècles. Secrètement, silencieusement. Mais maintenant il y a un grand danger. Kael et sa famille expliquèrent la situation. Au cours des derniers mois, des chasseurs illégaux avaient commencé à venir dans cette région. Ils essayaient de les capturer. Il y avait des collectionneurs qui offraient de grosses sommes d'argent. Il y a 2 semaines, ma sœur a été capturée. Ils l'ont emmenée quelque part. Nous ne savons pas où elle est. Le cœur de David se serra. Comment pouvons-nous aider? Vous êtes humain. Vous pouvez aller à la police. Vous pouvez parler pour nous.
Mark Morrison intervint. Mais personne ne croira. Ils penseront que les Bigfoot sont des histoires. C'est pourquoi nous avons besoin de preuves, dit Kael. Photos, vidéos. Mais nous devons les utiliser intelligemment. David réfléchit. En tant que scientifique, cette découverte pourrait changer l'histoire. Mais d'abord, il devait aider la famille de Kael. D'accord. Je vais vous aider. Mais nous devons d'abord trouver votre sœur. Les yeux de Kael brillèrent. Allez-vous vraiment nous aider? Oui. Mais nous devons agir intelligemment. Cette nuit-là, ils restèrent dans la grotte. David envoya un message de sécurité à sa famille. Les jours suivants furent consacrés à préparer leur plan. Kael donna des informations à David sur sa sœur. Elle s'appelait Luna et était très jeune. Quand les chasseurs l'avaient capturée, elle avait essayé de résister, mais ils étaient nombreux. « Où pourrait-elle être ?» demanda David. « Probablement quelque part près de la ville. Ils ne l'emmèneraient pas très loin. Laboratoire de recherche ou installation privée. » David fit des recherches sur Internet. Il y avait plusieurs installations de recherche privées dans cette région. L'une d'elles était particulièrement suspecte. Il faisait de la recherche génétique et était très secret. « Cela pourrait être ici, dit-il en montrant l'écran de l'ordinateur. » Une semaine plus tard, David retourna en ville. Mais il n'était pas seul. Zané, le fils de Kael, vint avec lui. Secrètement, bien sûr. David examina l'installation de recherche. La sécurité était serrée, mais il pensait qu'il pourrait entrer la nuit. Cette nuit-là, ils s'approchèrent de l'installation avec Zané. Zané était incroyablement agile et silencieux. Ils entrèrent en évitant les caméras de sécurité. Il y avait un laboratoire au sous-sol du bâtiment. Et le spectacle que David vit le terrifia. Luna était détenue dans une grande cage. Elle semblait affaiblie, triste. Autour d'elle, des scientifiques l'étudiaient. Luna chuchota Zané. Luna leva la tête. Quand elle vit son frère, ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne fit aucun bruit. Pendant que David neutralisait le système de sécurité, Zané s'approcha de la fille. Ils essayèrent d'ouvrir la porte, mais elle avait une serrure électrique. « Nous ne pouvons pas la faire sortir d'ici, dit David. Nous devons trouver un autre moyen. » Le lendemain, David alla à la police. Mais il ne parla pas directement des Bigfoot. Au lieu de cela, il dit qu'il soupçonnait que des expériences illégales étaient menées dans l'installation. La police commença une enquête. David leur donna des enregistrements vidéo et des photos. Mais les visages des Bigfoot n'étaient pas clairement visibles. Une semaine plus tard, la police perquisitionna l'installation. Ils sauvèrent Luna mais ne purent expliquer ce qui lui était arrivé. Ils ne firent qu'une déclaration aux médias disant « expérience animale illégale ». David ramena Luna à sa famille. Les retrouvailles furent très émouvantes. Kael était éternellement reconnaissant à David. « Nous ne savons pas comment vous remercier, dit Kael. Votre amitié suffit, dit David. À partir de ce jour, la vie de David changea. Il rencontrait régulièrement la famille Bigfoot. Il apprit beaucoup de choses sur la nature d'eux. Eux aussi apprirent sur le monde humain de David. David ne révéla jamais leur existence au monde. Ce secret resta seulement entre eux, parce qu'il savait que certains secrets devaient être protégés. Tommy et sa famille partageaient aussi ce secret. En grandissant, le petit Tommy commença à venir plus souvent dans les forêts. Il apprit beaucoup de choses de la famille de Kael.
Les années passèrent. David prit sa retraite, mais ne quitta jamais les forêts. Maintenant, il ne faisait pas seulement de la recherche botanique. Il protégeait aussi la famille Bigfoot. Un jour, Kaël dit à David, « Vous avez fait beaucoup pour nous. Maintenant, nous voulons vous montrer quelque chose. » David fut emmené dans l'endroit le plus secret de la forêt. Là, parmi les arbres millénaires, il y avait un temple antique. Un lieu sacré construit par les ancêtres des Bigfoot. « Ceci est notre histoire, dit Kaël. Et maintenant vous faites aussi partie de cette histoire. » Les yeux de David se remplirent de larmes. C'était aussi une grande découverte pour l'humanité, mais seul lui le savait. « Merci, dit David, pour m'avoir donné cet honneur. » Cette nuit-là, dans le rêve de David, il y avait Sarah. Elle souriait et lui disait, « Tu as fait la bonne chose, David. Tu les as sauvés et tu t'es sauvé toi-même. » Quand David se réveilla, il comprenait. Ici aussi était maintenant sa maison. Avec la famille Bigfoot, dans les profondeurs de la nature, il avait une vie paisible. Et quand Tommy grandirait, il raconterait ses histoires à ses propres enfants. Que l'amitié, la confiance et l'amour ne connaissent aucune frontière. Parce que parfois se perdre est le début de trouver sa vraie maison. Cette histoire est entièrement fictive et à des fins de divertissement.